Je vais vous citer 3 éléments qui me permettent d'affirmer que le business de la GLP1 va représenter l'essentiel du marché de la perte du poids dans quelques années. Premier élément, la multitude de produits qui arrivent sur le marché. En 2017, on n'avait que l'Ozempic, qui n'était pas d'ailleurs destiné à la perte de poids. Depuis, ils ont créé Wegovy, et alors ça ne s'arrête plus. Celui de Serena Williams, je ne connaissais même pas que ça existait. J'avais en tête celui de Lily, Mounjaro. Je pense qu'en Russie, ils en ont un, en Chine, ils en ont aussi un. Il y en a une multitude sur le marché et ça ne fait qu'arriver. En deuxième position, il y a l'arrivée, bien évidemment, de la contrefaçon. Alors, j'ai une story time à ce sujet, très intéressant à aller regarder. Il ne faut pas vous faire prendre au piège. Et en 3, les géants mondiaux de la perte de poids comme Weight Watcher ont fait faillite. Il se dit qu'ils sont en train de vouloir se reconvertir à une agence de téléconsultation pour promouvoir aussi les médicaments GLP1. Parce que oui, faire des régimes pour perdre du poids, ça ne fonctionne plus en termes de business. GLP1, tout le monde s'y met. Mais alors, tout le monde. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne chose que ça devienne l'essentiel du marché de la perte de poids. Je dis juste que ce sera une évidence. Tout le monde va l'utiliser, la GLP1. Maintenant, la question c'est, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue sécurité du médicament, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Et tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le saura pas. Donc le médicament vit sa vie comme tout autre médicament. Mais on ne saura vraiment l'inoffensivité du médicament que dans 10, 15, 20 ans. Et si ça arrive à ce stade-là, ça va être compliqué d'expliquer à quelqu'un qui fasse un régime. Certains me diront que de toute façon, la décision finale revient au médecin qui prescrit le médicament. Je suis complètement d'accord. Sauf que si ce médicament passe l'épreuve du temps, les médecins vont naturellement le prescrire. Je vous rappelle que l'obésité représente l'un des facteurs les plus importants de mortalité dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est l'ennemi public numéro 1. Je peux me tromper dans mon analyse, mais je ne pense pas. La seule chose qui pourrait mettre un gros coup de frein, voire un arrêt de ce type de médicament, c'est le rapport bénéfice-risque. Si on estime que le bénéfice est en dessous du risque, gros coup de frein. L'Ozempic ou les médicaments pour faire maigrir, c'est pas le premier, il y en a eu plusieurs. Tous ont été arrêtés. Même dans les compléments alimentaires, dont il y a un il n'y a pas longtemps, qui a été stoppé parce que ça entraînait des effets secondaires très graves. Donc je suis quasi certain de ce que je raconte. Dites-moi en commentaire si vous le partagez ou pas, mais je suis sûr de moi. Ou pas. On verra bien dans quelques années. Sinon, en attendant, abonnez-vous et ciao.